Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un sac fourre-tout. Donc vous allez imprimer la page 1, la page 2 et la page 3. Vous allez les scotcher les unes aux autres. Donc là vous avez une première moitié de tissu, c'est-à-dire que ici vous avez le milieu, il faudra plier en deux le tissu. Et ici la poche sera à découper. Pour réaliser le sac, vous avez besoin de 70 cm de tissu d'ameublement. Donc là, vous avez la moitié de votre patron. Donc il faudra plier votre tissu en deux pour avoir une pièce totale. Bon, moi je l'ai fait en deux parties parce que je n'avais pas assez de tissu. Vous, vous le faites en un seul tissu. Donc il vous faudra deux pièces identiques pour le tissu intérieur, une poche en tissu d'ameublement. Donc sur votre patron, vous n'avez que la moitié de la poche, donc vous pliez votre tissu en deux, une poche en doublure, une anse de 35 cm sur 16, donc là je l'ai plié déjà, mais vous tenez bien compte des cotes, une fermeture éclair de 40 cm avec deux extrémités de zip de 6 cm sur 4 cm. Donc vous allez prendre vos deux morceaux de poche, la doublure et le tissu d'ameublement. Donc vous n'oubliez pas de laisser une marge de 1 cm tout autour sur chaque pièce, sauf sur l'anse. Donc vous mettez ces deux tissus endroit contre endroit et vous allez coudre, vous allez laisser l'équivalent de 6 cm entre deux repères. Vous allez commencer à faire une couture. Vous allez faire tout le tour au point droit et vous allez vous arrêter ici en laissant une petite ouverture. Donc ma poche est cousue. J'ai bien laissé un petit espace pour pouvoir retourner. Donc là je vais dégager les angles. Des deux côtés et après je vais faire dans l'arrondi des petites franges pour pouvoir retourner la poche plus facilement au niveau des arrondis et que les arrondis ne fassent pas des becs, que ce soit un bel arrondi. Ma poche est retournée, donc il va falloir maintenant fermer cette petite fente. Donc vous allez faire une surpiqûre à 3 mm du bord au point droit pour pouvoir fermer juste le haut. Là vous allez chercher la moitié d'une des deux pièces de doublure pour pouvoir fixer la poche. Donc la poche sera mise à 7 cm. Vous voyez, j'ai mis des épingles sur mon tracé pour le voir de l'autre côté. Ma poche sera à 7 cm d'ici. Moi j'ai fait un petit repère, voilà. Donc ma pliure est là, la moitié de ma poche est là. Et vous allez coudre au point droit l'arrondi, puis après la moitié, ça vous fera deux poches. Maintenant nous allons mettre les extrémités des zips. Donc 6 cm sur 4, donc il vous faudra 4 morceaux. Donc ma fermeture éclair est un petit peu plus longue, donc moi j'ai décidé de la raccourcir. Donc je vais mettre mes extrémités de zip ici. Donc là j'ai bien 40 cm de là à là. Voilà, donc vous allez coudre sur les épingles. Bien sûr, vous retirez les épingles. Une fois que vous avez fait une couture droite de haut en bas de chaque côté, vous allez retourner votre fermeture éclair. Vous allez vous retrouver sur l'envers et vous allez faire la même chose. Vous allez mettre une autre extrémité et coudre sur la première couture et la même chose de l'autre côté. Mes deux morceaux sont bien cousus. Vous voyez, la fermeture éclair est entre les deux morceaux. Donc, n'ayez pas peur de coudre sur le zip. Pour ça, il vous faut une fermeture éclair en plastique et non en métal. Donc là, nous allons pouvoir couper maintenant le bout de la fermeture éclair. Et voilà. Alors maintenant, nous allons procéder à la pose de la fermeture éclair. Donc vous cherchez la moitié de votre fermeture pour pouvoir la mettre à la moitié
d'un des deux côtés, dos ou devant pour l'instant. Ça n'a aucune importance. Vous mettez la fermeture endroit contre l'endroit du tissu et vous allez épingler et coudre tout du long, comme ceci. Voilà, j'ai bien épinglé la fermeture éclair, donc endroit contre l'endroit du tissu, donc au bord du tissu, et vous épinglez sur le tracé. Donc pour coudre la fermeture éclair, n'oubliez pas d'utiliser le pied de biche fermeture éclair. Ma couture est faite, donc faites très attention quand vous cousez dans l'arrondi. Suivez bien le tracé du côté tissu. Donc maintenant nous allons mettre la doublure. Donc j'ai pris la moitié de ma doublure et je vais la poser sur ma fermeture éclair. Donc vous voyez, ma fermeture éclair va être prise en sandwich entre le tissu d'ameublement et la doublure. Et là, je vais épingler sur la couture de tout à l'heure et je vais recoudre. Donc j'épingle bien. Donc je ne prends pas ce morceau-là. Vous voyez, c'est le même côté de fermeture éclair qui est cousu. Pour l'instant, celui-là, on le laisse. Vous voyez, donc ma doublure, la fermeture éclair et le tissu d'ameublement. Donc tout du même côté. Vous voyez, l'autre côté est ici. Une fois retourné, voilà ce que ça donne. Vous voyez, la doublure et le dessus. Nous allons assembler le deuxième côté. Donc il vous reste une partie de la fermeture éclair. Donc vous prenez la moitié de votre tissu, la moitié de la fermeture éclair et vous épinglez. Vous refaites exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai épinglé l'autre partie. Maintenant, nous allons la coudre. Donc, nous allons prendre le dernier morceau de doublure. Donc, celui où il y a la poche. Les deux côtés sont réunis. Donc, on termine par une surpiqûre. Pensez à mettre des épingles un petit peu partout pour éviter que la doublure ne se prenne dans la couture de la surpiqûre. Donc nous allons travailler sur l'anse maintenant. Donc vous allez plier un côté sur la moitié du tissu, l'autre côté pareil, et vous repliez en deux. Et vous allez surpiquer d'un côté et de l'autre côté, point droit. Maintenant, vous allez mettre les deux morceaux de tissu d'ameublement du même côté et les deux tissus doublure de l'autre côté. Vous allez épingler les côtés. Sur un côté de la doublure, vous allez laisser une ouverture de 12 cm. Donc vous allez coudre de l'un à l'un, puis de l'un à l'un. Et vous allez coudre les trois autres côtés. Donc l'autre côté doublure et les deux côtés tissu d'ameublement. Nous allons procéder au montage de l'anse. Donc vous allez glisser l'anse dans le tube du tissu extérieur, comme ceci. Placez la couture au milieu de l'anse. Et vous allez épingler. Donc vous faites la même chose avec la doublure. La doublure se superpose. Vous allez prendre l'anse entre les deux morceaux et vous allez coudre tout droit. Donc voilà, donc vous reproduisez la même chose de l'autre côté. Vous avez vu l'extérieur, la sangle et l'intérieur. Donc pensez à prendre peut-être une aiguille un petit peu plus costaud, aiguille jean. Maintenant vous allez épingler le fond et coudre le fond de la doublure et le fond du tissu extérieur. Alors nous allons former les angles du bas du sac. Ouvrez chaque angle
et centrez les coutures du dessous et du côté. Donc vous épinglez et vous cousez, vous faites une couture droite sur chaque angle, sur les 4 angles. Et on va retourner le sac par cette petite ouverture. N'oubliez pas d'ouvrir la fermeture éclair pour pouvoir retourner plus facilement votre sac. Puis vous fermez cette couture soit à la main ou à la machine.